Distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Bravant le froid de l'hiver, la communauté congolaise des États-Unis a, comme à l'accoutumée, réservé un accueil chaleureux au couple présidentiel. Prévu pour le 5 février 2026, le National Prayer Breakfast, la rencontre nationale de prière, se tient traditionnellement le premier jeudi de février à Washington, D.C., réunissant les présidents des États-Unis, les autorités américaines et les dirigeants internationaux pour un temps de prière. La visite officielle du président de la République à Washington marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. À marge du National Prayer Breakfast, le chef de l'État aura des échanges de haut niveau avec les autorités américaines, notamment les leaders du Sénat et de la Chambre des représentants. Ces rencontres visent à renforcer le dialogue politique, à consolider les soutiens bipartisans des États-Unis aux efforts de paix et à promouvoir le respect du droit international et de la souveraineté des États. Et hier, avant de quitter les Émirats Arabes Unis, le chef de l'État RD congolais a participé le mardi 3 février 2026 à Dubaï à la cérémonie d'ouverture et aux travaux du World Government Summit. Il s'agit du sommet mondial de gouvernement, un important rendez-vous des politiques et décideurs. Regardez. C'est un événement annuel qui s'est imposé dans l'agenda mondial et qui participe au soft power des Émirats Arabes Unis. Le sommet mondial de gouvernement qui a ouvert ses portes ce 3 février rassemble de chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des décideurs publics, des experts internationaux, des leaders du secteur privé et organisations internationales. Invité à ce grand rendez-vous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie d'ouverture et au panel. Le World Government Summit a pour objectif de créer une plateforme de dialogue global pour réfléchir ensemble aux défis mondiaux et aux formes futures de gouvernance, notamment l'intelligence artificielle, la santé, l'éducation, le climat, l'innovation et le leadership de gouvernement. Ce sommet mondial a été l'occasion pour les Émirats Arabes Unis d'exposer ses projets futuristes, comme cette voiture taxi, son conducteur qui sera lancé à la circulation à Dubaï à partir du mois d'avril de cette année. Dans la suite du président de la République à Washington, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a échangé avec le membre de la communauté Banyamulenge, le Tutsi du Nord et Sud Kivu, résident aux USA. Les hôtes du ministre Patrick Muyaya ont dénoncé toute forme d'instrumentalisation de leur communauté pour justifier l'agression rwandaise sur le sol congolais. Nous sommes en plein cœur de Washington. Le membre de la communauté Banyamulenge ainsi que le Tutsi congolais résident aux États-Unis d'Amérique étaient face au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui le recevait pour un échange sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans les différentes prises de parole, ils ont dénoncé l'instrumentalisation de leur communauté par le Rwanda pour justifier la guerre en RDC. Nous disons merci au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a vu un changement, contrairement à ce qu'on dit aux réseaux sociaux, que notre communauté est affectée négativement. 2 canaux de communication officiels méritent d'être établis pour émettre sur la même longueur d'onde, a souligné Maître Émile Mugizi, président de la mutualité de Banyamulenge aux USA. J'ai fait appel à tous ces gens-là qui sont partis avec les Rwandais, de rentrer dans leurs biens, de rentrer à Uvira, d'aller éduquer leurs enfants à Uvira, parce que leurs enfants ont quitté l'école. Nous avons proposé à notre gouvernement de faire un canal d'information entre la masse populaire au bas et puis vers le haut qui est le gouvernement. Tout en expliquant les efforts déployés par le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'Est du pays, Patrick Muyaya Katimbo a souligné que ce genre d'initiative va se poursuivre. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Uvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Uvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes Ouazalendo l'ont compris.
C'est dans un climat empreint de cordialité qui s'est déroulée cette rencontre. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya pour faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse c'est moko na Tosha TV. Bokoki ko contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe bokoki ko komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. To ko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne ya une semaine. Tozali na campagne ya un mois. Tozali pe na campagne ya jour moko. Tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso. Kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pesa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko. Kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.